Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles ». Nous sommes à la 6e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes toujours au chapitre 1 de l'introduction, chapitre 1 de l'introduction suite. En règle générale, il n'y a qu'une ligne de pensée principale à la base d'une parabole et cette ligne est à saisir dans chaque cas. Même si nous devons nous garder d'une spiritualisation fantaisiste de tous les détails des paraboles, nous ne nous trompons certainement pas en admettant que le Seigneur Jésus a choisi ces mots avec précision et que ce n'est pas pour rien qu'il a présenté les détails des circonstances accompagnant la parabole de telle et telle manière et non pas autrement. Quand le grand maître dessine l'ébauche d'un tableau, qu'il soit de grande ou de petite taille, nous pouvons être assurés que chaque trait est bien à sa place et à sa signification. Ceci n'est pas une simple supposition et est confirmé par le fait que le Seigneur a daigné nous faire savoir directement l'interprétation de 2 paraboles de Matthieu chapitre 13. Jamais il n'utilise un mot ou une expression sans raison ou sans but. Il n'y a aucun mot de trop, ni aucun qui manque. À travers chaque mot qu'il utilise, il veut exprimer quelque chose. Par exemple, s'il parle de la joie de celui qui a acquis le champ, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 44, il y a une raison à cela et nous la trouvons en Hébreux chapitre 12, verset 2. Dans la parabole du bon samaritain de Luc chapitre 10, ce n'est pas pour rien qu'il change d'expression entre les versets 31 où il dit « descendait par ce chemin » et 33 où l'on a allant son chemin. Le bon samaritain n'allait pas son chemin par hasard et il ne le descendait pas. Si en Luc chapitre 15, il change la brebis perdue, en parenthèse, Luc chapitre 15, verset 6, en la drame que j'avais perdu, en parenthèse, Luc chapitre 15, verset 9, il y a une raison pour cela. Rien ne peut être reproché au véritable bon berger. En méditant les paraboles du Seigneur, nous serions aussi souvent étonnés de la sagesse avec laquelle il parle et avec laquelle il utilise ou évite certains mots. En tout cas, nous retirerons toujours pour nous un message moral et rafraîchissant de ces paraboles, à moins que la parabole n'ait avant tout une signification prophétique. Qu'il nous aide une signification prophétique. Qu'il nous aide à saisir ce message et à tirer profit de ce qu'il veut nous dire. Il y a encore un autre principe à tirer des explications du Seigneur. D'abord, comme déjà dit, une parabole contient souvent plus d'une interprétation ou application. Une parabole peut avoir à la fois une signification historique, une signification prophétique et une signification pratique. La même chose se rencontre dans les types de l'Ancien Testament ou dans les psaumes ou même dans les 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse. On peut aussi les considérer selon ces 3 points de vue. Au point de vue prophétique, certaines paraboles se rapportent clairement à Israël au temps de la fin et pourtant il ne faut pas négliger leur enseignement moral pour nous aujourd'hui. Il n'est pas dans l'intention du Seigneur de laisser ces paroles inutilisées, en jachère pour ainsi dire jusqu'au temps de leur accomplissement prophétique. Elles sont au contraire importantes et significatives pour tous les siens de tous les temps. Amen et Alléluia. La nécessité dans laquelle le Seigneur s'est quelquefois trouvé de devoir expliquer les paraboles à ses disciples montre que leur véritable enseignement ne se trouve pas à la surface. Bien sûr, certaines connexions simples peuvent également être comprises par les incroyants et c'est ainsi que nous lisons plusieurs fois que les pharisiens et scribes se rendaient compte que Jésus avait parlé d'eux dans telle ou telle parabole. Mais ce qu'ils avaient saisi des paraboles n'était justement pas tout. Seul le Seigneur pouvait faire ressortir la signification profonde. Cependant, il ne le faisait que vis-à-vis de ceux qui étaient avec lui
dans la maison, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 36, Marc chapitre 4, verset 10, Marc chapitre 7, verset 17. Tout ceci est d'une haute importance pour notre étude. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent tout à fait les enseignements moraux situés à la surface des discours du Seigneur et qui vont peut-être même jusqu'à les admirer. Mais ils sont incapables de voir davantage dans les paraboles. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent tout à fait les enseignements moraux situés à la surface des discours du Seigneur et qui vont peut-être même jusqu'à les admirer, mais ils sont incapables de voir davantage dans les paraboles. Ils ne voient pas ou ne veulent pas reconnaître, par exemple, qu'une vérité dispensationnelle est à la base de telles paraboles. Si l'on veut donc connaître le vrai sens des paraboles du Seigneur, il faut faire comme les disciples autrefois. Ils venaient au Seigneur Jésus avec leurs questions sur les paraboles et une fois qu'ils étaient seuls avec lui, ils recevaient les explications désirées. De même, nous aussi aujourd'hui, nous devons également aller vers lui dans la conscience que nous ne savons rien et ne comprenons rien. Par son esprit, il nous aidera aussi à saisir la signification profonde de ces paroles dans toute leur variété. Amen et Alléluia. Chapitre 1, petit 5. Chapitre 1, petit 5. Pourquoi le Seigneur parlait-il en parabole? Chapitre 1, petit 5. Chapitre 1, petit 5. Pourquoi le Seigneur parlait-il en parabole? Ceci nous montre une autre raison pour laquelle le Seigneur a tellement enseigné sous forme de parabole. Au début de son ministère sur la terre, il parlait moins en parabole. Au contraire, il parlait ouvertement aux hommes. Mais avec l'accroissement de l'inimitié des conducteurs du peuple, et quand ceux-ci l'accusèrent de chasser les esprits immondes par Belzébul, le chef des démons, il se mit à voiler davantage son discours et à cacher ses enseignements derrière le langage imagé des paraboles. Il ne fallait pas qu'il soit compris par les Juifs ennemis. C'est ainsi que la phrase de Marc chapitre 4 verset 2 qui sert de titre à cet ouvrage sur les paraboles, en parenthèse, il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, marque un tournant dans le ministère du Seigneur et dans les voies de Dieu envers Israël. Cela est particulièrement marqué dans l'évangile selon Matthieu. Une fois le rejet du Seigneur par les scribes et les pharisiens rendu manifeste au chapitre 12, le Seigneur cesse de reconnaître ses relations terrestres avec la maison d'Israël. Étendant sa main vers ses disciples, il explique qui seraient désormais sa mère et ses frères. Ce seraient ceux qui feraient la volonté de son Père céleste, de quelque nation qu'ils viennent. Le passage du chapitre 12 au chapitre 13 de Matthieu présente donc une rupture dans les relations du Seigneur avec le peuple juif. Au début du chapitre 13, il quitte symboliquement la maison, en parenthèse, d'Israël pour s'asseoir près de la mer, en parenthèse, une image des nations. C'est depuis une barque, en parenthèse, loin de tout contact physique qu'il enseigne le peuple. Et ensuite, nous avons à nouveau la phrase significative et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 3. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous trouvons dans cet évangile les grandes paraboles spécialement scellées du royaume des cieux. La première de ces grandes paraboles, celle du semeur, suscita chez les disciples la question suivante. Pourquoi leur parles-tu en parabole?
La réponse du Seigneur montre qu'il s'agissait d'un jugement sur le peuple incrédule. Et lui, répondant, leur dit, c'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Et en voyant, vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple sait, épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles,